l'association El Bounian en Mauritanie. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن مجموعة من طلبة محضرة النعيم من الإخوة المتمسكين بإذن الله تعالى بالكتاب والسنة، فأتقدم الشكر على الإخوة الذين يعني أرسلوا لنا هذه الكتب، وهي باسم جمعية البنيان، فجزاها الله خيرا ووفقها لكل خير، وجزاهم الله خيرا على تقديم هذه الكتب، وكذلك جزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للإسلام، وبارك الله فيهم وأحسن إليهم، وبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنحن طلبة النعيم هنا السلفيون نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية البنيان على هذه الكتب التي جعلتها وقفا لنا هنا في هذه المحضرة. وخير ما نوصيهم به هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الاجتهاد حسب طاقتهم واستطاعتهم في الدعوة إلى هذا المنهج العظيم، وكذلك أيضا نوصيهم بالاجتهاد في التعلم والتعليم، فإنه هو باب كل خير، وكل شر بابه الجهل. وفي الختام ندعو لهم أن يوفقهم الله وأن يمن عليهم بالخير، وكذلك أيضا بأن يوفقهم وأن يثبتهم على منهج أهل السنة والجماعة حتى الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Amen. Donc le frère, dans une parole concise, après avoir remercié Allah et avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remercie, comme l'a fait le frère auparavant, il remercie donc l'association Al-Bounian et tous ses membres qui ont participé à cette opération-là. Il les remercie d'avoir envoyé ces livres et d'en faire profiter, Inch'Allah, les étudiants ici en Mauritanie, dans la Mahdara de Naïm, qui sont des étudiants qui sont des gens du Minhaj. Et le frère, dans sa dernière parole, a conseillé les frères d'abord, premièrement, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure façon c'est le premier conseil qu'il a donné. Également, il leur a dit de donner tout leur possible et tous leurs efforts, selon leur capacité, à appeler les gens là-bas dans les pays occidentaux, est-ce que, comme il l'a dit, il y a tous les mots. Et il leur a demandé d'être très actifs dans cela. Et il les a aussi également incités à donner beaucoup d'importance à la science, d'apprendre et d'enseigner. Et dernièrement, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde le succès dans tout ce qu'il est. Amin. Amin. Salam alaikum. Donc moi je suis l'un des étudiants parmi les Français qui se trouvent dans cette mahdara, c'est-à-dire dans cet institut de cet institut.
Et tous les étudiants qui sont partis, bon, enfin tous les étudiants français parmi cette mahdara, nous remercions yani, l'association Al Bunyan pour ce geste, pour ce geste. Et on demande yani, qu'Allah Azza wa Jal soit en accord avec ce geste. Jazakallah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Donc je suis avec des frères de la Mahdara de Naïm en Mauritanie, à une centaine de kilomètres de Nouakchott. Donc les frères vont se présenter. Assalamu alaikum. Donc moi je m'appelle Abdurrahman, je suis originaire de la région parisienne dans le 95. Et voilà. Taïeb. Et moi je suis Othman, je viens apparaître de la région parisienne dans le 94-400. Ok. Pourquoi vous avez choisi la Mauritanie pour venir étudier? Donc premièrement, moi j'ai choisi la Mauritanie puisque premièrement pour une raison financière. Bon, au départ j'ai voulu voyager en Égypte, mais quand j'ai fait la comparaison entre l'Égypte et la Mauritanie, j'ai vu avec le même budget, je pouvais faire largement plus de temps en Mauritanie qu'en Égypte. Et en plus de cela, j'avais un proche qui était ici, donc c'est lui qui m'a fait des éloges de ce pays. Inch'Allah. Et en plus de cela, la Mauritanie est connue pour être un pays dans lequel beaucoup de linguistique et de grammaire. Et c'est pour cela que je fais ce pays-là, pour apprendre la langue arabe et ma religion. Taïeb. Et toi, Asman? En fait, c'est à peu près les mêmes raisons qui m'ont amené ici. Et pareil, la vie est beaucoup moins chère que par exemple dans d'autres pays. Mais aussi, c'est beaucoup plus simple par exemple pour quelqu'un comme moi qui n'est pas forcément français ou par exemple pour des frères qui ne sont pas français. Puis aussi pour étudier, et puis voilà, pour les mêmes raisons que le frère en fait en général. C'est moins cher, puis moi aussi j'avais des contacts ici, ce qui m'a facilité en fait. J'avais déjà des frères qui étaient là que je connaissais. On fait des études, c'était déjà ici. C'était beaucoup plus simple que d'aller ailleurs. Et puis les frères sont beaucoup plus unis. Comme nous on a des frères de plusieurs nationalités, ça nous permet d'apprendre à parler plus vite. Puis j'avais aussi entendu parler par d'autres frères qui étaient possible ici, enfin qu'il y avait des frères qui avaient appris à parler très vite là. Et ça motive en fait qu'on apprend que les frères ils ont appris à parler en 3-4 mois. Ouais, mashallah. Et quelles sont les nationalités qu'on peut retrouver par exemple ici? Les nationalités qu'on peut retrouver ici, par exemple comme les nationalités russes ou bien des Finlandais, des Anglais, des Gambiens, des Sénégalais, parmi nous des Français. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. Mashallah. Taïeb. Et qu'est-ce que vous étudiez ici? Ou qu'est-ce que les autres frères étudient ici, en règle générale? En règle générale, la Mauritanie, bon, c'est réputé pour la langue arabe. Généralement, les études sont autour de c'est-à-dire la grammaire, la langue, la logique. Voilà. Et le fiqh aussi. D'accord. Connu pour le fiqh maliki. Il la conserve beaucoup. D'accord. Et dans cette Mahdara, il y a des livres plus particulièrement que vous étudiez? Déjà les livres de base pour la langue arabe, sur quel support vous étudiez ici, en règle générale? En règle générale, le Mauritanien est Le Joloumia directement. directement. Pour un Mauritanien de base. Pour un Mauritanien. Taïeb. Mashallah. On commence par ça directement, ensuite on passe directement à c'est ça leur programme. C'est pour les frères français. Généralement, comme on n'a pas ce vocabulaire, on passe par le et entre le 2, on passe directement à la D'accord. Vous passez pas par... Alex Salam. Vous passez pas par le 3 et le 4. Le 2 nous suffit, on passe directement à Le Joloumia. D'accord. Et les autres frères un peu plus calés, est-ce que vous faites d'autres livres que la langue arabe? Oui. Entre les frères, machallah, il y a des frères qui ont étudié auprès des savants. Et on profite auprès d'eux. Et des frères qui sont passés par ici ou qui sont ici, des savants d'Arabie Saoudite, Saoudi, Mashallah, de Mauritanie aussi également. C'est-à-dire ils ont profité de la science du pays aussi. Voilà, Mashallah, d'accord. C'est des gens qui bougent un peu, qui... Mashallah.
fik. Et sinon, comment se passe la vie dans cette Mahdara de Naïm? La vie ici se passe plutôt bien. L'atmosphère est bonne. Masha'Allah. On se plaint pas parce que, enfin, savoir qu'on arrive ici, on est bien accueillis par les frères en général. Tous ceux qui viennent ici sont bien accueillis. Il y en a qui sont dans des Arif, d'autres qui sont dans des pièces que vous pouvez voir. Là-bas. Quel mot t'as employé, le premier mot? Arif. C'est pour ceux qui sont pas... Voilà, d'accord. Sinon, il y a des pièces pour. Puis ça dépend après quand on est plusieurs dedans et puis voilà, et puis on s'entraide comme ça et on étudie. Quand tu viens, il y a toujours un frère qui s'occupe de toi et puis ça va, la vie elle se passe plutôt bien ici. Et puis on est dans le calme, c'est important pour les études. Ouais, c'est un cadre quoi. Voilà, on est dans le calme, voilà, on est dans le désert, on est un peu loin du village, on est qu'entre frères ici. Et puis alhamdoulilah, tout se passe bien quand t'as toujours un frère qui peut t'aider pour t'expliquer. Voilà. C'est 24 sur 24, Voilà, 7 sur 7 quoi. Les frères ils se lèvent, ils étudient jusqu'au soir. On a 2 jours de repos, c'est le jeudi et le vendredi. Et le D'accord. vendredi après Salat on reprend D'accord. le D'accord. rythme des études. Et en gros, une journée, elle commence comment? Elle commence avant le Fajr, après le Fajr? Enfin, ça doit dépendre, mais en règle générale. En général, les frères se lèvent avant le Fajr. Pour ceux qui ont mémorisé une grande partie du Coran, pour réviser ce qu'ils ont mémorisé du Coran. Donc ils se lèvent avant le Fajr. Et ensuite, après le Fajr, soit ils rentrent dans les livres, les livres qui s'étudient dans cette mahdara en fait. D'accord. Ils révisent qu'est-ce qu'ils ont déjà et ensuite ils attaquent quelque chose de nouveau. Taïeb. Très bien. Et ensuite, non, je voulais vous demander comment s'organise votre journée de cours. En fait, on y est venu sans le vouloir. Ok, barakallahu fikoum, les frères. Qu'Allah vous facilite dans vos études, Inch'Allah. Et si vous pouvez passer un message par rapport à l'association Al Bunyan et ses membres. Comme ont déjà dit les frères, on vous remercie pour les livres. Puis c'est toujours bien si les frères là-bas ils bougent. Donc ça fait plaisir de voir surtout que les frères là-bas ils bougent et qu'ils ne restent pas à dormir, quoi. Qu'ils font quelque chose et qu'ils pensent aux gens qui sont partis étudier, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de s'acheter ces livres-là. Inch'Allah, l'entraide quoi. Voilà, l'entraide c'est important surtout de nos jours. Disons que la communauté en ce moment c'est pas forcément facile. Donc ça fait plaisir de voir que les frères ils bougent pour les autres. Surtout ici en Afrique, il y a des frères salafis, surtout la Darwa ils commencent à pousser De plus en plus. et donc ça leur fait plaisir de voir qu'il y a des gens d'ailleurs qui leur envoient des livres. Donc forcément c'est un bienfait, Inch'Allah. C'est une ni'ma. C'est une ni'ma et on espère que ça continue. Amin. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي